Écoute cette semaine, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner 8 entrées pour le festival Viorix Fest, le 18 février. Alors joue dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Jeu organisé du 16 au 20 janvier 2023, sans obligation d'achat. Dis-moi pourquoi, je n'ai Dieu que pour toi. Même la nuit quand je dors, je pense à toi encore. En partenariat avec Viorix. Je n'ai Dieu que pour toi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 15 Info de ce lundi 16 janvier 2023. Voici les titres. À la suite de la réforme des retraites annoncée par Elisabeth Borne, la Première ministre, la semaine dernière, les syndicats appellent à une grève nationale. Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités chargé des personnes handicapées, était en visite dans la Meuse ce jour. Et en fin de journal, nous nous intéresserons à un nouveau planning familial qui vient de voir le jour en Haute-Marne. Et voici pour les titres. Jeudi s'annonce donc comme une journée de mobilisation importante. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les syndicats qui appellent à la grève ce 19 janvier. Cette dernière fait suite au projet de réforme des retraites annoncé par Elisabeth Borne en fin de semaine dernière. À Saint-Didier, les syndicats espèrent rassembler plus d'1 millier de personnes. Le rassemblement est prévu à 17h place Aristide-Briand. On écoute les représentants syndicaux de la CGT et de Force ouvrière au micro de Thiago Kargovic. Pour nous, dans le département, comme dans le reste de la France, cette réforme, elle n'est pas justifiée, donc financièrement, mais en plus, on veut démontrer que dans le département, on est touché par cette réforme. On a des métiers souvent difficiles qui ne permettent pas de travailler jusqu'à 64 ans et que donc à partir de là, nous, c'est très important que les citoyens locaux puissent s'exprimer et dire leur rejet de cette réforme. La météorologie, un salarié qui a 60 ans, il est moitié déjà foutu, quoi. Et après, il faut les reclasser, les salariés. Généralement, le reclassement, c'est chômage. Déjà, dans la météorologie, ça hors des questions. FOMétaux, nous sommes très déterminés, ça c'est clair. Le 19, c'est un avertissement pour le gouvernement, c'est clair. Après, normalement, c'est le 26 janvier, on passe à 48 heures. Donc là, ça va être une grève dure, j'espère. Je vous le disais en titre, la ministre déléguée auprès de la ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, était en visite dans la Meuse, à Bar-le-Duc cet après-midi, où elle a pu visiter Mobi-Meuse, l'auto-école à pédagogie adaptée. Auparavant, elle s'était rendue à Thierville-sur-Meuse, inaugurer les bâtiments de l'ADAPI. Brigitte Maestrazzi. Ce lundi 16 janvier, Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées, chargée des personnes handicapées, était présente à Bar-le-Duc. La ministre, qui accorde de l'importance à se rendre sur le terrain, était en visite dans le département de la Meuse et s'est rendue à l'auto-école Mobi-Meuse, qui est adaptée aux personnes en situation de handicap. C'est une excellente initiative parce que, je le disais, la mobilité... c'est un frein à tout. Si on ne peut pas se déplacer dans un département rural, eh bien on ne peut pas faire grand-chose. Donc avoir son permis, pouvoir conduire, pouvoir aller de son lieu d'habitat à son lieu de travail par ses propres moyens, sans être dépendant de quelqu'un, eh bien voilà, c'est quelque chose de formidable. Donc ça participe à l'autonomie des personnes en situation de handicap et c'est absolument essentiel. Donc cette initiative est une excellente initiative et en plus elle est répliquée dans plusieurs endroits du département, au plus près des personnes qui ont le besoin. Donc je ne peux que saluer cette initiative. Cette auto-école met en place des dispositifs différents adaptés aux handicaps de chacun, dont un simulateur de conduite pour les personnes qui appréhendent de monter dans un véhicule. Ici, on fait passer des permis de conduire à des personnes qui... aurait eu du mal à faire cet apprentissage dans une auto-école classique. Tout simplement parce qu'on a du temps. On prend le temps et on a des méthodes plus simples et plus individualisées pour pouvoir assimiler les connaissances. Lors de cette visite, la ministre a pu échanger avec des personnes en situation de handicap qui ont obtenu leur permis récemment. Donc il repart pas mal
Et le planning familial de la Haute-Marne revient en force pour cette année 2023. Une équipe de bénévoles venant de tous horizons est pleinement mobilisée pour répondre aux problématiques liées à la sexualité chez les adultes et les jeunes. Un retour marqué par une conférence mercredi dernier, suivie par Thiago Kargovic et Nicolas Fontaine. Ces femmes, ces couples, réunis dans cette salle d'attente, sont quelques-uns des 100 000 adhérents des 252 centres du mouvement français pour le planning familial répartis dans toute la France. Il est la branche française d'une fédération internationale dont le centre est à Londres. Son but, contribuer à la prise de conscience de la responsabilité du couple devant la naissance d'un enfant. Le planning familial est un mouvement féministe et d'éducation populaire lancé il y a 60 ans. Celui-ci milite pour le droit à l'éducation à la sexualité, à la contraception, à l'avortement notamment. Il s'organise en réseau associatif partout en France. En Haute-Marne, un réseau existe depuis 20 ans, mais quelque peu ensommeillé ces dernières années, il fait son grand retour en 2023. On a beaucoup de sujets d'intervention. C'est vrai qu'on intervient prioritairement en milieu scolaire, auprès de publics ciblés. Mais on a effectivement plusieurs thèmes d'intervention. On peut intervenir sur tout ce qui concerne la connaissance du corps sexué, sur la planification, c'est-à-dire l'utilisation des contraceptifs, on fait de la prévention IVG, et puis tout ce qui concerne aussi les identités de genre. On lutte contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie. On essaie de promouvoir une culture de l'égalité et au travers des relations sexuelles. Pour son retour, l'association a pu compter sur la compagnie Azimut. Un spectacle était organisé par 2 artistes de la compagnie, 2 artistes sensibles aux questions et problématiques liées à la sexualité. L'idée vraiment du spectacle, c'est de proposer de parler de sexualité de façon amusante, drôle, décomplexée et en même temps respectueuse et pas pornographique. Et d'en parler vraiment. Voilà, et d'en parler vraiment, de dire vraiment les choses, de dire le nom des choses, mais sans que ce soit ni gênant ni pornographique. Abordés sur le ton de l'humour, les artistes interpellent le public sur le consentement, l'amour et le sexe, en déconstruisant notamment certains mythes. Il y a plein de choses qu'on essaye de déconstruire, par exemple la Belle au bois dormant. Voilà, le consentement dans la Belle au bois dormant, il n'y en a pas, et du coup on parle aussi de ça, de toutes ces choses qui sont véhiculées encore par la société et qu'on essaye de questionner ou de déconstruire, quoi. Lors de l'événement, les adhérents de l'association, composée d'infirmières scolaires, d'enseignants, kinésithérapeutes ou encore retraités, ont rappelé les objectifs de l'association, briser le tabou des violences sexuelles en est un, en sensibilisant les jeunes le plus tôt possible. Et l'image du jour, ou plutôt l'image du week-end pour terminer, car ce samedi 14 janvier à Paris, au sein de l'Institut national du judo, Axel Clerget, le judoka bragard et médaillé olympique, a reçu sa ceinture rouge et blanche, soit celle du 6e dan, sous les yeux d'un parrain de cérémonie bien connu, à savoir Francis Clerget, l'entraîneur Martin Vallée, actuellement au rang de 7e dan. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.